Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va se retrouver encore avec un calendrier de l'Avent. Je sais pas si c'est le dernier ou si je vais en faire un autre après, je sais pas encore. Mais là on va partir comme si c'était le dernier, au pire s'il y en a une en plus tant mieux, je verrai. Mais pour l'instant on va dire que c'est le dernier. On va ouvrir l'unboxing, on va faire un unboxing du calendrier de l'Avent de chez Catrice qui est au prix de 39 €, si je ne me trompe pas, 39 €, enfin 40 € grosso modo. Donc voilà, il est présenté comme ça. Chez Catrice vous en avez plusieurs. Moi j'ai acheté ça, vous pouvez le retrouver sur Boozy Shop. Après vous avez plusieurs sites, vous pouvez le retrouver. Moi personnellement je l'ai acheté sur Boozy Shop et ça a été livré en moins d'une semaine. Ouais, en 4 jours je crois que c'était livré. En gros c'est le calendrier Catrice DIY. Donc en fait, je vais vous l'ouvrir mais tout est caché normalement. Vous avez hop des numéros. Et vous avez hop les petites poches qui vont avec. Je vous avoue j'ai complètement oublié. J'avais oublié que j'avais pris celui-ci. Je pensais que j'avais pris un avec des cases. Donc je l'ai pas prévu. Donc on va juste piocher. Mais à la base en fait je vais vous montrer comment ça se présente. Du coup vous avez des petites poches comme ça. En fait c'est soit vous le faites genre maintenant quand vous l'avez et vous l'ouvrez au mois de décembre. Soit c'est quelqu'un de votre famille qui devait le faire. Et moi ça devait être mon copain. Mais j'ai oublié. En fait j'ai acheté et je savais que c'était le DIY mais je sais pas. Quand je l'ai reçu j'ai complètement oublié. Enfin, et après vous collez les numéros parce que vous avez combien de cases? Vous avez 24 du coup pochettes. Donc 24 cadeaux et du coup il colle le numéro 1 et il met les produits qu'il veut. Donc voilà. Mais bon, je n'ai pas prévu ça, j'avais complètement oublié, c'est la première fois en fait que j'ai un calendrier de l'Avent comme ça. Donc on va piocher au hasard. Alors je pense que tout est emballé là-dedans, donc je vais faire un petit trou et je vais piocher au hasard. Je pense qu'on va faire ça du coup, mais après vous le mettez vraiment comme vous voulez à l'intérieur des poches. Voilà, soit vous mettez les meilleurs cadeaux à la fin, soit voilà. C'est vous qui décidez, mais du coup je vais prendre au hasard, mais j'ai pas envie trop de me faire spoiler. Donc on va tirer au hasard comme ça. Ah, je suis trop déçue, je voulais trop ouvrir, mais bon c'est pas grave. Donc là c'est vous avez que des produits Catrice, voilà l'aparté, et je pense que mon aparté est fini. Je pense que j'ai tout dit. Donc là je viens de piocher du coup au hasard un sérum, je suppose, à la vitamine C. Non c'est pas ça. Sérum Glow. Tout était écrit en anglais, c'est super. Vous avez de la camomille et de l'aloe vera. Appliquez 1 à 2 gouttes le soir sur une peau nettoyée et massez doucement. Utilisez 2 à 3 fois par semaine. Ce produit contient de l'acide alpha-hydroxylé AHA pour les personnes que ça vous parle plus comme ça, susceptible d'augmenter la sensibilité de votre peau au soleil. C'est pour ça qu'il faut du coup l'utiliser le soir. C'est un sérum visage pour la nuit. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal et là je pense que c'est un full size. Je suis même sûre parce qu'il y a 30 ml à l'intérieur. Donc c'est un sérum de nuit. C'est plutôt pas mal parce que j'avais pas de sérum de nuit. Donc je suis contente. C'est une bonne case. Et du coup je vais le garder mais fois 1000. Ah oui j'ai oublié de vous faire une aparté. J'ai 0 produit Catrice, que ce soit make-up ou soin. Là je crois qu'il y a du soin et du make-up en même temps et je l'ai acheté parce que l'année dernière il était bien. Voilà, je voulais acheter celui de l'essence mais je n'ai pas été emballée. Ensuite je pioche donc une base de teint si je me trompe pas. Hydrate, soigne, perfectionne, il protège, perfecteur de peau à la vitamine C et avec protection solaire, les pigments. Hein. Alors ça c'est une base de teint du coup ou c'est... Alors je sais pas si c'est teinté. Ce que j'ouvre, je vais ouvrir. Hein. Ah c'est un truc qui s'adapte à la peau je crois. Non? J'ai l'impression que ça se teinte. Ou alors ça se... Ça a une odeur de crème hydratante par contre. Mais ouais ça a teinté j'ai l'impression. Je pense que ouais ça fait crème perfecteur de teint. Genre je pense que c'est un tout petit peu teinté parce que ça a vraiment disparu. Et que si je regarde vite fait ouais il y a une petite teinte je crois. Je dirais quand je passe mon doigt comme ça c'est légèrement teinté. Par contre c'est lumineux hein. C'est vraiment lumineux, je sais pas si vous verrez, je l'ai appliqué toute cette zone là. Il est lumineux, je le vois au niveau de mes doigts. Donc ça c'est plutôt pas mal et c'est un full size aussi, vous avez 30 ml du coup. Donc c'est plutôt pas mal. Troisième produit, c'est un vernis ça. Ouais, alors c'est un vernis rouge bordeaux, je pense que vous le verrez quasi noir. Mais il est vraiment rouge bordeaux, il est pas mal. Il est vraiment pas mal. Donc je suppose que si on a un vernis, on va avoir la base et le top coat. Alors c'est une belle teinte, ça j'aime bien. Je suis pas très friande de tout ce qui est vernis dans les calendriers de l'Avent parce que je mets pas beaucoup de vernis moi. Enfin, je prends pas le temps d'en mettre.
Mais celui-ci il est joli. Celui-ci je vais le garder et je vais grave en mettre parce qu'il est vraiment joli. Ensuite, je crois que je suis plein de vernis. Ah oui, celui-ci je suis moins fan. Alors celui-ci je suis vraiment moins fan. Il est rose comme ça. Je suis pas hyper fan de... Je sais pas, celui-ci il est beaucoup plus beau je trouve. Celui-ci fait moins Noël. Je sais pas si vous trouvez aussi, mais je trouve qu'il fait beaucoup moins Noël que celui-ci. Celui-ci je l'aime bien le rouge pour Noël, mais alors celui-ci j'aime beaucoup moins. Elle est jolie la teinte, mais elle est plus froide, je sais pas. Je suis pas emballée par cette teinte, on va dire. Je suis pas emballée, mais je verrai si je la mets. Mais je suis pas vraiment emballée par la teinte. Je chope, voilà. En fait je crois que je chope tous les vernis. Ah bah il a perdu son bouchon. Enfin, je cache puisque le truc s'est cassé. Celui-ci aussi est rose. Alors j'aime beaucoup le rose, mais je sais pas. Celui-ci est duochrome, il est très joli par contre. Enfin les reflets sont jolis, mais je sais pas si je le mettrais parce que je le trouve super clair. À la limite à choisir je préfère vraiment celui-ci. Mais j'espère qu'il va pas y avoir trop de vernis. Parce que je suis pas... Voilà. Mais normalement je pense qu'il doit avoir un bouchon, il doit être dans la boîte. Voilà, il a des reflets. Bon je le mettrai peut-être, hein, mais ça c'est fait été. Ça fait pas de ouf Noël. Donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6ème pièce. J'ai chopé un grand truc, c'est une palette. Oui. Donc là on a une palette de chez Catrice, donc j'en ai pas du tout. C'est la Pro Peach Origin. Hop, elle est nude, elle reste simple, très nude. Dans les tons froids, c'est plutôt pas mal. Alors, je vais pas swatcher, je vais voir. Parce que l'harmonie me plaît pas de ouf, mais ça reste neutre, donc ça plaît quand même à beaucoup de monde. Vous avez, en fait c'est des teintes assez foncées vers ici, vous voyez, c'est pas trop ce que je préfère. Donc voilà, mais elle reste jolie, mais c'est pas ce que je préfère, voilà, c'est pas vraiment mon dada on va dire. À l'intérieur je vous ai pas dit, il y a, alors si vous voulez la référence c'est la 010 Golden Afterglow, je sais pas si vous pouvez la retrouver, mais je vous dis quand même la référence. Vous avez 14 fards à paupières et il n'y a pas du tout écrit le grammage. Ah si pardon, ils font, bah, la totalité fait 10,6 la totalité des fards à paupières. Donc ça fait moins de 1 gramme. Donc je trouve pas que la quantité soit vraiment énorme. Je vais vous dire la quantité exacte des fards à paupières divisé du coup par 14, ça fait 0,75. C'est pas une quantité incroyable je dirais. Mais c'est une quantité standard mais pas incroyable. On peut faire mieux. Donc voilà, après vous avez des effets marbrés, il y en a deux, vous avez celui-ci et celui-ci. Et après vous avez beaucoup de mat très clairs ici et après ça part au très foncé. C'est pour ça que je comprends pas trop. Mais bon, et vous avez un petit miroir juste ici. Donc voilà. Ensuite, je chope... C'est quoi? Un mascara? Ouais, un mascara, ça c'est bien. En plus c'est un waterproof. C'est le 040 Struck With You. Ah non, c'est un eau à lèvres. Ah non, je suis déçue, je pensais que c'était un mascara. J'espère qu'il y aura un mascara. C'est un eau à lèvres teinté. Ouais, teinté longue tenue. Ah oui, ok, je pensais que c'était un mascara. Et en fait, j'ai complètement oublié que c'était rose à l'intérieur. Ah, ça va. Ça va. C'est une jolie teinte qui reste en transparence. Elle est plutôt jolie, longue tenue, je sais, il n'y a pas précisé mat, il y a juste écrit que c'est un longue tenue. En fait c'est pas waterproof, c'est water fresh, c'est une eau à lèvres, c'est pour ça. J'ai cru water en fait, j'ai cru que c'était un waterproof parce que j'étais persuadée que c'était un mascara. Plutôt pas mal, après j'aurais mis un rouge, mais après c'est mon avis. Mais elle est très jolie, à voir si elle tient longtemps, je vais la laisser sécher, on verra si elle devient mat ou pas. Ensuite je pioche un produit soin. C'est un gel anti-imperfection à l'acide salicylique pour une application sur les impuretés. Utilisé localement toutes les 4 heures jusqu'à 4 fois par jour. Ça c'est pas mal, ça j'adore. Même pour quelqu'un qui a la peau normale, sèche, grasse, enfin pas pour les peaux qui ont des peaux acnéiques parce que je pense que du coup il faudra qu'ils le mettent sur tout leur visage. Mais ça c'est appliqué localement, je pense que ça sent fort par contre. Ah ça sent l'odeur, c'est pas l'odeur habituelle des produits comme ça sent vraiment comme si t'allais chez le dentiste, genre c'est trop perturbant, bref. Ça c'est plutôt pas mal, il y a 2% de BHA et vraiment ça c'est pour quand on a un petit bouton on l'applique localement. Ça c'est bien et ça peut convenir à tout le monde, sauf les peaux qui sont vraiment très acnéiques, mais vous pouvez toujours essayer de l'appliquer sur des zones. Mais c'est vraiment un produit qui peut convenir à énormément de monde. Je viens de piocher un autre vernis. Ah ça fait beaucoup de vernis là. Par contre celui-ci est beau, il a des reflets duochrome rose, je sais pas si vous verrez, il est super joli. Par contre c'est écrit que c'est un vernis
en transparence nude. Donc voilà, je pense qu'il sera pas trop teinté. Mais stop, stop, parce que là, même si on part sur un calendrier 24 cases, il y a déjà 4 vernis, ça fait un peu beaucoup. Ensuite, je pioche un accessoire pour les cils. Ah, ça c'est pas mal. Ça, c'est un accessoire qui sert, on va dire. C'est pour brosser en fait... Oula. Ah ok, il y a carrément un truc pour ranger. Ah mais c'est high-tech, regardez. En fait, je vais vous montrer, c'est pour séparer les cils. Alors je sais pas si ça va marcher vu que mon mascara est sec. Vous le mettez comme ça, hop, et vous fermez. Et du coup, bon ça marche pas trop parce que mon mascara est sec, il faut le faire quand votre mascara est en train de sécher. Mais du coup, ça sépare les cils. Ah si, ça le fait quand même un petit peu quand tu prends bien le temps de choper tous les cils. Ça c'est bien. Ça c'est un accessoire que j'aime bien. Et en plus vous avez le petit bouchon pour le ranger. Hop, vous le désinfectez et vous le rangez. Ça c'est un accessoire que j'aurais pas pensé dans un calendrier de l'Avent. Mais c'est bien, il est pas mal. Ça c'est un bel accessoire je trouve. En plus c'est utile. Enfin personnellement pour moi je trouve ça utile. Ensuite je pioche un crayon. Non c'est quoi? Brown, ça c'est un truc pour les cils. Ah, H blonde en plus, ça m'ira pas. C'est un crayon à sourcils, je suppose, un feutre à sourcils je pense, ouais. C'est un feutre à sourcils, alors la mine elle est comme ça, donc c'est un truc que j'aime pas forcément. Et ça va être blond, je vais même pas le swatcher. Vous voyez la teinte juste ici, genre ça me convient archi pas, je vous ai juste montré la mine, mais... Enfin vous avez vu mes sourcils, c'est pas du tout... Ça c'est le risque de mettre des trucs ciblés. Comme des fonds de teint, des anti-cernes, des poudres teintées, enfin des choses comme ça. C'est le risque que ça convient pas à tout le monde et là ça conviendra que aux personnes qui utilisent la teinte 010 H blonde. Donc ça ne conviendra pas à moi. Après c'est sûr que ça change parce que la plupart du temps si tu prends du dark brown ou carrément du H brown, on n'a pas l'habitude de voir du blond, mais ça conviendra pas à tout le monde. Ensuite, j'ai vu un truc lourd, je vais le prendre après. Là, j'ai pris un highlighter, poudre bronzante soyeuse avec un fini subtilement lumineux. Mais il est très clair. Pour un bronzer... Alors, attendez, est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? J'arrive jamais à ouvrir un truc comme ça. Bah ouais, il est pas si lumineux. Je pensais que c'était un highlighter. Non, c'est bien une poudre bronzante. Donc, je vous montre à travers parce que je vais pas l'ouvrir parce que, bah... En fait, c'est clair pour moi. Mais c'est clair pour beaucoup parce que je suis claire. Et même pour les teintes très claires, je pense que ça sera clair. Pour moi on dirait limite une poudre teintée en fait, on dirait pas un bronzer. Et il est froid. Pour moi ça sera un contouring plutôt. Pour sculpter. On dirait plus, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Là ça fait deux teintes. Par contre il sèche pas l'eau à lèvres là. Je vais m'en mettre partout sur les doigts. Mais ça plus ça je trouve que c'est pas ouf. Le gros truc je le prendrai à la fin. Là j'ai pris un rouge à lèvres, du coup je vais pas me faire avoir deux fois, c'est pas un mascara. Et là c'est encore une eau à lèvres teintée, c'est la même référence. Ultimate States, ouais c'est exactement la même référence. C'est dommage, j'aurais pas mis les deux mêmes références. Oula, celui-ci il est transparent. Alors c'est pas du tout la même teinte que ce qu'il y a... Ah oui, je suis en train d'en mettre plein et c'est bien transparent. Regardez la teinte du rouge à lèvres, regardez la teinte que ça fait. Elle est juste ici là, c'est la teinte qui est ici. Vous verrez bien la différence. Ouais, celui-ci je suis pas fan, je vous avoue. Je vais remettre la pochette, parce que je peux voir en transparence. Je pense qu'il y a une grande palette, je vais la piocher maintenant. Comme ça, on l'aura. Donc la palette, c'est la Nude Daring. Il y a 18... Non, c'est le grammage, pardon. Il n'y a pas 18... Bah, je pense qu'il y a 18 fards. Ouais, il y a 18 fards, donc ils font 1 gramme. La palette, elle se présente comme ceci. Je vous ai pas montré le packaging secondaire. Hop, on va l'ouvrir. Ah, déjà, elle m'intéresse un peu plus. Et en fait, elle se présente comme les Huda Beauty. En fait, elle m'intéresse un peu plus que la première palette qu'on a eue, celle-ci. Donc, je vous les mets côte à côte. Youp. Voilà. Celle-ci m'intéresse un peu plus, donc celle-ci, je la donnerai. Mais celle-ci est beaucoup plus jolie. Du coup, je vais swatcher des fards, du coup, vu que je vais garder celle-ci et l'autre que je vais pas tester. Hop. Ah, ça ressemble vachement au Huda Beauty. Je vais prendre un nude, je vais prendre un marbré ici. Hop. Et je vais prendre un irisé ici. Hop, voilà. Le premier swatch m'a l'air pas mal, on va l'appliquer juste ici. Hop. Hop. Je l'ai mis hyper mal ici. Pas mal, ça m'a l'air pas mal. Les irisés sont très jolis. Le mat m'a l'air bien pigmenté. À tester, vraiment. Plutôt pas mal. Pour essayer de tester tout ça, la palette est
Elle est pas incroyable, mais elle est nude, donc elle correspond en fait à tout le monde. Vous avez plus du nude froid et du nude chaud, moi je suis plus du coup dans le nude chaud. Mais elle est très jolie, donc à tester. Oh, je suis dans la 15e case. Un mascara, oh si, j'ai un mascara, je suis trop contente. Maintenant il faudrait que j'aille un rouge à lèvres rouge. Et là ça serait vraiment top du top. Alors là c'est un sexy volume mascara. Mascara pour des cils immédiats plus épais, plus longs, incurvé et un effet volume sexy, brosse en fibre en forme de sablier. Facile à utiliser, à tester, mais ouais. La brosse est comme ça, donc c'est pas mes brosses préférées, mais à voir. Je vais tester tout ça et si ça fait vraiment du volume, je serai contente. Et à l'intérieur, vous avez 10,5 ml. Alors j'ai pas dit, depuis le début, j'ai arrêté de vous dire ça, mais on a que des formats full size. C'est que des formats vente. Un grand format, que ça soit la bébé crème, je pense, le sérum, les palettes, le bronzer, le crayon à sourcils, les rouges à lèvres. C'est que des formats qu'on peut retrouver, donc je le trouve plutôt bien. Ensuite, je prends un crayon. C'est quoi? Parce que c'est vert, c'est perturbant. Un crayon pour les yeux glisse facilement pour des traits contours des yeux, précis instantanément jusqu'à 18 h. Test ophtalmologique avec taille crayon. Donc, je suppose qu'on aura un taille crayon du coup dans le truc, vu qu'il faut le tailler avec un... Ah mais non, on n'est pas obligé, c'est un truc qui se tourne. Ça, donc c'est pas une teinte qui va me plaire forcément. Je vous montre la teinte, donc c'est un vert comme ça, mais il faudrait qu'il y ait une suite logique en fait, parce que ce crayon ne va pas forcément en fait avec les palettes, parce qu'il n'y a pas de vert en fait dans les deux palettes, il n'y a pas de vert. Il faudrait un rouge à lèvres aussi rouge, enfin il est... C'est bien, hein, mais c'est parce que moi je préfère les palettes. Je trouve pas d'autres produits, attendez. Ils sont tous ici. Je crois que j'ai un autre vernis, non? Ah non, c'est bon, ça va. Là c'est un sérum, du coup on a un autre sérum. Alors, putain, l'étiquette est super longue. Sérum hydratant pour visage concentré en acide hyaluronique, triple action et en niacinamide. Pour une hydratation intense et un teint lissé, prouvé sous contrôle dermatologique, utilisé, appliqué 2 à 3 gouttes matin et soir sur une peau nettoyée et massée doucement. Alors c'est plutôt pas mal d'avoir mis un sérum hydratant parce que chaque peau, vraiment chaque peau, en passant de la peau sèche à la peau grasse, a besoin d'une hydratation. Ça ne sera pas le produit préféré des peaux grasses, mais il faut toujours apporter de l'hydratation, que ça soit dans le sérum, dans la crème de jour, dans la crème de nuit ou dans un produit dans votre routine. Il faut toujours qu'il y ait un produit hydratant. Donc pour moi c'est un bon produit parce que ça peut convenir à tout le monde, comme le sérum de nuit. Donc c'est bien, on a eu un sérum de jour, un sérum de nuit. En fait dans les soins ils sont logiques je trouve. Donc c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé le bouchon du coup du vernis. Hop, on va le mettre dessus. Et c'est pas la même... c'est la même gamme. Ces deux là c'est les mêmes gammes. Dans les vernis je vous ai pas précisé. Et les deux autres c'est... on a 3 gammes différentes dans les vernis. J'ai pris un autre rouge à lèvres je suppose. Le pailleté il est un peu cheap, mais c'est un rouge à lèvres comme ceci, très orangé. Il est plutôt joli. Est-ce que... ah c'est un full satiné 06. Alors je vais pas le swatcher parce que j'ai le Beauty Bay qui ressemble. Alors je vais vous sortir le Beauty Bay. Je crois qu'il ressemble, hein. Ouais, je trouve... enfin il est peut-être plus orangé, attendez. Je vais vous mettre les deux teintes à côte à côte. Celui-ci il est un peu plus rosé quand même. Celui-ci est un peu plus orangé. Non, je vais pas le garder, je vais pas le swatcher. Hop, parce que j'ai beaucoup de rosé. Parce qu'en fait les formats raisins c'est pas ce que je préfère moi. Du coup ben, je les mets pas beaucoup. Je préfère les liquides mat ou alors limite des gloss. Mais des formats raisins je suis pas hyper fan. Donc je vais pas le swatcher, je suis vraiment désolée. Troisième produit bientôt. Attendez, on a quelle case? 19e produit. C'est un blush ou un... multi-usage. Alors attendez, je vais dire avant de parler. Baume multiple pour lèvres gercées et autres zones asséchées de la peau, enrichi en huile nourrissante comme de l'huile de marula, je connais pas, et avec un léger arôme de café pour les lèvres. On peut l'utiliser en blush je suppose et en baume pour les lèvres. Enfin ce format est bizarre mais... ah mais c'est pas teinté. Ah mais attendez la déception, oh là là. Je pensais que ça ressortait vraiment de cette teinte là et juste ça faisait un baume à lèvres teinté qu'on aurait pu l'utiliser en bronzer. Mais non. Ouf, oui ça sent les huiles de ouf. C'est très parfumé en huile là. On sent très fort le...
Attendez, mais moi j'ai vraiment une référence aux odeurs vraiment très bizarres, mais ça sent vraiment, je vous jure que ça sent le pain au chocolat. Quand je sens le pain au chocolat. Je sais pas si je suis bizarre. Le croissant, le pain au chocolat, enfin ça sort ça. Je sais pas si vous verrez l'odeur que j'ai, mais genre quand j'étais en vacances et que je mangeais un pain au chocolat, c'était vraiment cette odeur là. Mais je suis déçue, ça ressent blanc. Moi j'aurais été teintée, j'aurais été trop contente. Sachant quand même qu'on a déjà eu 2 eaux à lèvres, plus un raisin. Faudrait pas plus de produits lèvres, je trouve. Je crois que j'ai un autre produit lèvres. Bah oui. Ça fait beaucoup, je trouve. Ah, oula, il est très clair. Alors là, il est magnifique. Je sais pas si vous verrez les reflets dorés. Pour vous dire la référence, c'est le Volumizing Extreme. Ah, c'est un baume à lèvres. Donc ça va ressortir transparent. C'est un baume à lèvres qui va ressortir transparent, je suppose. Et c'est la teinte Hot Chili Extra, je pense. Attendez. Non, 01 Pulp. Ah non, c'est un baume repulpant. Ah oui, non, j'aime pas les trucs comme ça, moi. Moi, je déteste ça. J'ai les Too Faced déjà et je les mets pas beaucoup. Enfin, j'aime bien en fait l'effet, les couleurs que ça donne sur les lèvres, mais ça va ressortir transparent, donc ça va me servir à rien. Mais c'est plutôt pas mal, parce que c'est quand même pas mal tendance, les produits repulpants. Ensuite, je pioche... Ah ben voilà, pour suivre dans les vernis. La base Top Coat, du coup, qu'est-ce qu'il dit sur ce produit? Seulement 3 ingrédients. L'alcool biologique, l'eau et le shellac. Sans odeur de solvant, cette base naturelle compose de 99% d'ingrédients naturels, évitant le contact direct de l'ongle, à éviter le contact direct avec l'ongle avec le vernis à ongles. Protège l'ongle de la décoloration, comble les stries, appliquer une couche et laisser sécher. Plutôt pas mal. Encore un format full size, comme depuis le début. Voilà, donc ça va. C'est une suite logique avec les vernis qu'on a eu, la base. Après, je suppose qu'on aura le... Non, je pense pas. Attendez, on a un fard à paupières. Oh, le packaging est plutôt joli, on voit à travers. Donc là c'est un eyeshadow, donc c'est un... Ah, c'est stylé par contre les packaging. En fait, vous voyez le contour noir, je peux l'enlever, c'est ce qui est écrit derrière. Je peux l'enlever et mettre une autre teinte. Enfin, je pense qu'il doit y avoir des palettes qu'on peut refaire et du coup je peux mettre ce fard dans les palettiatrices. C'est plutôt pas mal. La teinte, c'est la 260 Every Eyes Darling et il y a 2,4 grammes. Ah voilà, ils étaient cachés. Donc j'ai vu, je les trouvais pas en fait, c'est que c'est 2 crayons. Donc je vais vous prendre celui-ci qui est du coup crayon pour les yeux, glisse facilement, voilà. Donc c'est exactement le même que le marron du coup. Ça, le 18h c'est exactement la même référence, c'est juste que ça l'est en marron. Donc voilà, celui-ci. Et du coup le dernier produit c'est un crayon à lèvres mais rouge. Alors, oui je suis trop contente. Je vais vous le swatcher parce que moi j'aime bien tout ce qui est crayon à lèvres rouge. Il est bien gras, il est pas mal. Il est juste ici, il est vraiment pas mal du tout. Mais pourquoi mettre un crayon rouge? La référence c'est le Pumping Lip Liner plus Maxi Lip. Voilà, c'est la référence 0,80. Mais ça serait logique si on aurait eu un rouge à lèvres rouge. Là on n'a pas du tout eu de rouge à lèvres rouge. Mais plutôt pas mal. Après, ouais. Après c'est des os mais il n'y en a aucune qui pourrait aller, elles sont juste ici avec en fait le rouge à lèvres rouge. Donc je ne comprends pas pourquoi avoir eu un rouge à lèvres rouge et ne pas avoir eu du coup d'un crayon à lèvres rouge mais pas avoir eu de rouge à lèvres. En tout cas, je vais vous faire un petit briefing de ce calendrier de l'Avent. Je rappelle qu'il est un calendrier de l'Avent petit prix. Il est à moins de 40 €, donc 39,90 € je crois. C'est un tie and dye, donc à vous de mettre les produits vous-même dans les poches ou à demander à quelqu'un si vous voulez pas voir les produits en avant. Mais on a eu que, je pense, des produits, je regarde tous les produits que j'ai mais on a eu que ça, des produits full size. Que des produits à la vente que vous pouvez retrouver dans le plus grand format. Et je trouve qu'il est pas mal pour son prix. Je vous rappelle qu'on paye 40 € et le seul accessoire qu'on a eu c'est ça. C'est plutôt pas mal, non? Je trouve. Et encore moi ça va me servir. Après je sais pas si ça va servir à tout le monde mais moi personnellement cet accessoire va me servir. Donc pour 40 € je le trouve rentable, mais vraiment rentable. L'année dernière aussi, je crois que le calendrier de l'Avent Catrice comme ça était très rentable, mais là je le trouve aussi cette année rentable, vraiment. Après, petit bémol que je trouve, c'est on a eu quand même sur 5 cases des produits ongles.
Après c'était un peu sûr, mais je trouve que la colorimétrie, la coloristory, enfin tout ce que vous voulez, les choix de vernis ne sont pas forcément logiques. Le rouge, très bon choix. Après on a eu 3 roses différents. Si quelqu'un se met du vernis et n'aime pas les couleurs roses, il va être déçu. Merde, je vous mets même pas les bons sens les vernis, la couleur des vernis, donc je pense qu'il va être déçu. On aurait pu mettre, je sais pas, un marron, un vert sapin, enfin un pailleté, enfin ça aurait été super bien. Je trouve que le seul truc logique c'est vraiment ce vernis pour Noël. Les autres font pas très Noël je trouve. Après aucun produit n'a été repackagé pour le calendrier de l'Avent. J'avoue j'aime bien les petits détails quand c'est repackagé pour les calendriers de l'Avent, mais là ça n'a pas été fait. Du coup pour moi je trouve que le calendrier de l'Avent Catrice est rentable parce que vous avez quand même 24 cases qui sont full size. Et vous avez une gamme complète d'ongles, de yeux, de maquillage, de soins même. Enfin, c'est assez varié en fait. Il y a quand même... C'est varié. On retrouve pas mal de références, voire même énormément de références. Donc je suis plutôt contente et moi je le trouve très très rentable. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à plus tard.